Le 17 mars 2024, Hôpital général de Boston. J'étais là parce que mon meilleur ami Marcus venait de devenir père et j'avais promis de rendre visite à son nouveau-né dans la maternité. 5e étage, chambre 512. J'avais des ballons, un ours en peluche et un sourire qui me semblait sincère pour la première fois depuis des mois. Je suis sorti de l'ascenseur et j'ai tourné à gauche vers l'aile de la maternité. C'est là que j'ai vu le tableau de l'annuaire des patients. Des noms listés par numéro de chambre. Mes yeux l'ont scanné avec des involtures. Ne cherchant rien de particulier, puis je l'ai vu. Chambre 504, Emily Harrison. Emily Harrison. Le nom m'a frappé comme un train de marchandises. Je n'avais pas entendu ce nom depuis près de 15 ans. Mais soudain, j'avais à nouveau 20 ans, debout dans le café du campus, tenant des fleurs que j'avais achetées avec de l'argent que je n'avais pas, la regardant sourire d'un air désolé avant qu'elle ne prononce les mots qui résonneraient dans ma tête pendant la décennie et demie suivante. Je suis désolé, Ryan, tu es vraiment gentil, mais je ne ressens juste pas ça pour toi. J'espère que nous pourrons toujours être amis. J'avais hoché la tête, souri comme si cela ne m'avait pas détruit. Puis j'étais sorti, j'avais jeté ces fleurs à la poubelle, et j'avais passé les 6 mois suivants à éviter tous les endroits où je pensais qu'elle pourrait être. Nous ne sommes jamais devenus amis. Nous sommes devenus des étrangers qui connaissaient autrefois les commandes de café de l'autre. Et maintenant, 15 ans plus tard, son nom était sur un annuaire d'hôpital, chambre 504, pas la maternité, l'aile d'oncologie. Ma main a agrippé le sac cadeau. Je devrais continuer à marcher. Je devrais aller voir le bébé de Marcus et faire comme si je n'avais jamais vu ce nom. Mais mes pieds m'ont emporté dans le couloir opposé, devant des chambres aux portes fermées, devant des familles et des salles d'attente aux yeux rouges et au café froid, devant le poste des infirmières où personne ne m'a arrêté. Chambre 504. La porte était légèrement ouverte. Je pouvais voir des murs blancs, une fenêtre au store à moitié tirée. Le bord d'un lit d'hôpital, je me suis tenu là, figé. Qu'est-ce que je faisais? Elle m'avait rejeté il y a 15 ans. Pourquoi entrerais-je dans cette pièce? Mais il y avait une voix plus calme, plus profonde, qui demandait « et si ?» J'ai frappé doucement. « Entrez !» dit-elle. Sa voix était faible, rauque, mais indéniablement la sienne. J'ai poussé la porte et suis entré. Elle était là. Emily Harrison, la fille qui avait brisé mon cœur de 20 ans. Ses cheveux auburn, qui avaient autrefois été longs et brillants, avaient disparu. Un foulard bleu doux couvrait sa tête. Son visage était plus mince. Presque émacié, ses pommettes étaient saillantes. Sa peau était pâle. Mais ses yeux verts que je n'avais jamais oubliés, étaient exactement les mêmes. Ses yeux se sont écarquillés quand elle m'a vu. Ryan Mitchell, salut d'Emily. Je me suis tenu maladroitement dans l'embrasure de la porte, me sentant soudain à nouveau comme ce gamin de 20 ans. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu... Comment est-ce-tu... J'ai vu ton nom sur l'annuaire. Je rendais visite au bébé d'un ami et J'ai fait une pause. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Je suis désolé. C'est bizarre. Je devrais partir. » « Non, s'il te plaît, » sa voix s'est brisée. « Reste, s'il te plaît, reste. Je n'ai vu personne depuis des jours. Enfin, à part les médecins et les infirmières. Mais ils ne comptent pas vraiment. Ils sont payés pour être ici. » Quelque chose dans la solitude de sa voix a pris ma décision. Je me suis approché, remarquant la perche à perfusion, les moniteurs, le plateau repas intouché et la chaise vide à côté de son lit. Une chaise qui semblait n'avoir jamais été assise. « Que fais-tu ici? » j'ai demandé, à l'hôpital. Emily a souri, mais c'était le sourire le plus triste que j'ai jamais vu. « Cancer ovarien de stade 4, dit-elle d'un ton factuel. Ici depuis 2 semaines. Le traitement ne fonctionne pas. Les tumeurs sont partout, poumons, foie, c'est... Comme si mon corps avait décidé de me trahir tout d'un coup. Je suis tellement désolé, Emily.
Les mots semblaient inadéquats. Oui, moi aussi, dit-elle. Elle me regarda attentivement. Tu as bonne mine, Ryan, vraiment bonne mine. Qu'as-tu fait pendant 15 ans? Alors je lui ai dit, à propos de mon travail d'ingénieur logiciel, à propos de mon appartement à Cambridge, à propos de mes fiançailles ratées il y a 3 ans avec une femme nommée Jennifer qui m'a quitté pour quelqu'un de plus excitant, à propos de ma vie tranquille qui semblait pleine mais se sentait vide. Et toi? J'ai demandé. Le sourire d'Emily s'est estompé. Mariée à 25 ans, divorcée à 30 ans, pas d'enfant, j'ai travaillé dans le marketing jusqu'à il y a 6 mois quand je suis devenu trop malade. Mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 2 ans. Mon frère vit à Seattle. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 4 ans après une dispute dont je ne me souviens même pas. Alors tu es ici seule? J'ai demandé doucement. Elle a hoché la tête, à peu près. Quelques amis ont rendu visite la première semaine, mais les gens deviennent mal à l'aise autour des mourants. Ils arrêtent de venir. Je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Je me suis assise sur cette chaise vide et Emily a commencé à pleurer. De vrais pleurs brisés. Je suis désolé, allait-elle. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste que personne ne s'est assis sur cette chaise depuis si longtemps. Ne t'excuse pas, ai-je dit, en lui tendant des mouchoirs. Nous sommes restés en silence pendant qu'elle pleurait, tandis que les moniteurs bipaient, pendant que la pluie commençait à taper à la fenêtre. Combien de temps disent-ils qu'il te reste? J'ai demandé. Des semaines, dit-elle, en regardant le ciel gris. Peut-être 1 mois si j'ai de la chance. Mais je ne me sens pas chanceuse. Je me sens fatiguée. Nous sommes restés silencieux. Puis Emily a ri amèrement. Tu sais ce qui est drôle? J'ai passé toute ma vie à courir. À courir après la prochaine chose, le prochain emploi, la prochaine relation, la prochaine ville. Et maintenant, je suis coincé dans ce lit sans nulle part où courir. Et je suis complètement seul. Et je réalise que j'ai tout gâché. Tu n'es pas seul en ce moment, ai-je dit. Elle me regarda. Pourquoi es-tu ici, Ryan? Vraiment, nous n'étions pas amis. Je t'ai rejeté cruellement. Tu ne me dois rien. Alors pourquoi es-tu assis sur cette chaise? Je ne sais pas, ai-je admis. J'ai vu ton nom et j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir m'éloigner. Comme si nous méritions toutes les deux une fin différente de celle que nous avons eue il y a 15 ans. Même après que je t'ai rejeté, elle pleurait à nouveau. J'ai été si cruel. Tu étais si gentil et tu me regardais comme si j'étais spécial. Et je te l'ai jeté à la figure. Tu n'as pas été cruel, ai-je dit. Tu as été honnête. J'ai tellement pensé à ce jour, dit-elle. Je me suis demandé ce qui se serait passé si j'avais dit oui. Si je t'avais donné une chance au lieu de courir après Derek Johnson, qui est maintenant un comptable divorcé avec un ventre à bière. Je l'ai stalké sur Facebook l'année dernière. Malgré tout, j'ai souri. Derek Johnson, je détestais ce type. Il était horrible, a admis Emily. Et je l'ai choisi plutôt que toi. Comme j'étais stupide. Nous étions des enfants, ai-je dit. Des enfants qui ont fait des choix, dit-elle. Et j'ai fait le mauvais. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Elle était froide, fragile. Emily, c'était il y a 15 ans. J'ai rendu visite à Emily le lendemain et le jour d'après. Chaque soir après le travail, je me rendais à l'hôpital. Je m'arrêtais à la boutique de cadeaux et lui achetais quelque chose de petit. Un magazine, du pudding au chocolat. Une fois, un ours en peluche qui la fit rire jusqu'aux larmes. Chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau. Elle adorait la télé-réalité et en racontait les épisodes de manière dramatique, en faisant des voix. Elle détestait la nourriture d'hôpital, mais adorait le pudding au chocolat. Elle avait un humour sarcastique qui faisait rire les infirmières. Elle pleurait pendant les publicités pour chiens. Elle me raconta sa vie, son mariage qui était voué à l'échec dès le début, sa carrière qui était réussie mais peu gratifiante, ses parents et la culpabilité qu'elle portait d'avoir été trop occupée pour leur rendre visite.
Et je lui ai raconté la mienne à propos de Jennifer et comment je l'avais demandé en mariage par obligation, pas par amour, à propos de mon père et de notre silence de 5 ans à cause d'une stupide dispute politique, à propos de mon appartement vide. Nous étions deux personnes brisées qui avaient passé 15 ans à faire de mauvais choix. Et d'une certaine manière, dans cette chambre d'hôpital, nous avons trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Une semaine plus tard, Emily demanda, « Pourquoi continues-tu de revenir? Tu as une vie, tu ne me dois rien. Peut-être que je rattrape le temps perdu. » Ai-je dit. « Temps perdu? » Oui, 15 ans à se demander « et si? » Peut-être que c'est l'univers qui nous donne une seconde chance. Emily secoua la tête. « Une seconde chance à quoi? Je suis en train de mourir. Il n'y a pas d'avenir ici. Il n'y a juste cette pièce et du temps emprunté. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que tu vis juste plus honnêtement maintenant. Peut-être que nous le sommes tous les deux. » Elle fut silencieuse. « Te demandes-tu jamais ce qui se serait passé si j'avais dit oui ce jour-là? » Tout le temps, ai-je admis. Surtout après que Jennifer soit partie. Je me suis demandé si j'avais passé 15 ans à te chercher, toi et d'autres personnes. Ryan, dit-elle, sa voix tremblante. J'ai besoin de te dire quelque chose. Je t'aimais bien à l'époque. J'avais juste trop peur de l'admettre. Les mots m'ont assommé, quoi. Des larmes coulaient sur son visage. Tu étais gentil et vrai, et tu me regardais comme si je comptais. Et cela m'a terrifié. Je ne pensais pas mériter quelqu'un qui me voyait réellement. Alors j'ai choisi Derek, qui ne me voyait pas du tout, parce que cela me semblait plus sûr. Et j'ai fait ce même choix pendant 15 ans, continua-t-elle en pleurant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que la vérité. Et la vérité est que j'ai pensé à toi plus de fois que je ne peux compter. Je me suis demandé ce qui se serait passé si j'avais été assez courageuse pour dire oui. Je me suis déplacée pour m'asseoir sur son lit. J'ai pris ses mains. Je suis là maintenant, ai-je dit. Nous sommes tous les deux là maintenant. Mais pour combien de temps? Murmura-t-elle. Une semaine aussi. Et puis je suis juste partie. Alors nous faisons en sorte que le temps compte, et je dis. Nous arrêtons de courir. Nous sommes honnêtes. Elle me regarda avec ses yeux verts. Je ne sais pas comment faire ça. Moi non plus, ai-je dit. Mais nous commençons par être ici. 2 semaines plus tard, le médecin m'a appelé à part. Le traitement avait échoué. Sarah avait des jours, peut-être une semaine. Comment gère-t-elle cela, ai-je demandé. Remarquablement en paix, a dit le médecin. Elle ne veut juste pas mourir seule. Quand je suis revenu, Emily a pu le lire sur mon visage. Elle te l'a dit, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Je ne veux pas mourir seul, Ryan, dit doucement Emily. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais tu me fais me sentir moins seul. Alors s'il te plaît, ne me quitte pas. Je ne vais nulle peine, ai-je dit, en prenant sa main. Je promets, même quand ça ira mal, même quand je ne serai plus moi. Surtout à ce moment-là, ai-je dit fermement. Elle ferma les yeux, le soulagement l'envahissant. « Merci d'être quelqu'un qui tient ses promesses, murmura-t-elle. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai tiré ma chaise près d'elle et j'ai tenu sa main pendant qu'elle dormait. Les infirmières m'ont apporté une couverture et n'ont pas posé de questions. Le lendemain, j'ai apporté de la nourriture chinoise de Golden Dragon, un endroit qu'Emily aimait à l'université. Nous avons mangé ensemble en riant des professeurs terribles et de la mauvaise nourriture de la cafétéria. « Te souviens-tu du bal de printemps? » demanda soudain Emily. « En première année? » Je me suis souvenu. J'y étais allé seul, dépenser de l'argent que je n'avais pas. Je m'étais tenu près du bol de punch, me sentant invisible. « Je t'ai vu cette nuit-là, » dit doucement Emily. « Tu avais l'air si triste. Je dansais avec Derek et je t'ai vu et j'ai failli y venir. J'ai failli te demander de danser, mais j'étais trop fier, trop effrayé. J'ai regretté cette nuit pendant 15 ans. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé une chanson lente. Danse avec moi maintenant. Et je dis, Ryan, je peux à peine me tenir debout. Alors nous danserons assis. Je l'ai aidé à s'asseoir.
J'ai arrangé les oreillers, je me suis assis à côté d'elle sur le lit. J'ai passé mon bras autour d'elle, j'ai pris sa main et nous avons balancé doucement sur de la vieille musique. Ce n'était ni gracieux ni traditionnel. La respiration d'Emily était difficile. Mon bras était maladroit. La perfusion gênait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Quand la chanson s'est terminée, Emily a posé sa tête sur mon épaule. « Je t'aime, murmura-t-elle. Je sais que je n'ai pas le droit de le dire. Je sais qu'il est trop tard. Mais je crois que je t'aime depuis ce jour au café quand tu me regardais comme... » J'avais suspendu la lune. J'ai embrassé son foulard. « Je t'aime aussi, ai-je dit. Je t'aime depuis 15 ans. Je t'aimerai pour le reste de ma vie, même après que je sois parti. Surtout après que tu sois parti. » 3 jours plus tard, un mardi matin, Emily est tombée dans l'inconscience. Le médecin a dit que ce n'était plus qu'une question d'heure. Je ne suis jamais parti. J'ai tenu sa main. Je lui ai parlé, lui racontant la vie que nous aurions pu avoir. La maison à Brookline avec le grand jardin, les voyages en Italie et en Grèce, les dimanches matins avec trop de café, les disputes à propos de la vaisselle, la vie ordinaire et magnifique que nous avions manquée. Je lui ai parlé des enfants que nous aurions pu avoir, comment ils auraient eu ces cheveux au burn et mes yeux bleus, comment nous aurions été de terribles parents, mais les aurions aimés quand même. Comment nous aurions vieilli ensemble, regardant les petits-enfants jouer. Je lui ai tout dit ce que nous avions perdu et ce que je donnerais pour un jour de plus. Le 3 avril à 2h47 du matin, alors que je chantais la même chanson sur laquelle nous avions dansé, Emily a rendu son dernier souffle. Le son du tracé plat me entra pour toujours. Ce long bip qui signifie qu'un cœur s'est arrêté. J'ai tenu sa main longtemps après que les infirmières soient venues, après qu'elles aient éteint les machines, après qu'elles aient demandé si je voulais appeler quelqu'un. Je suis juste resté assis là, sentant sa main devenir froide, comprenant que la mort n'est qu'absence, l'espace où une personne se trouvait autrefois. Emily Harrison avait 35 ans. Elle est morte en sachant qu'elle était aimée. Les funérailles étaient petites. Son frère Thomas a pris l'avion depuis Seattle, sanglotant devant le cercueil à propos des années perdues et des appels téléphoniques non faits. De vieux amis sont apparus en disant les choses habituelles. Elle est dans un meilleur endroit. Au moins, elle ne souffre pas. J'ai juste hoché la tête. À la réception, Thomas m'a trouvé. Merci, dit-il, d'avoir été là quand je ne pouvais pas. Elle a rendu les choses faciles, et je dis, il m'a tendu une boîte, où elle voulait que tu aies ceci, une lettre. Elle m'a fait promettre de te la donner. Je l'ai ouverte cette nuit-là seule. À l'intérieur se trouvait une lettre à l'écriture tremblante et une photographie de l'université. Emily et moi devant la bibliothèque. Je regardais l'appareil photo, mais elle me regardait avec quelque chose de doux et d'émerveillé dans son expression. J'ai déplié la lettre. Cher Ryan, au moment où tu liras ceci, je serai parti. Je suis désolé pour tout le temps que nous avons perdu. Désolé d'avoir eu trop peur de t'aimer quand nous en avions la chance. Mais je ne suis pas désolé que tu sois venu me rendre visite. Ces 3 semaines ont été les plus heureuses de ma vie. Non pas parce que je mourais, mais parce que j'ai enfin arrêté de courir. J'ai enfin laissé quelqu'un qui me voyait réellement m'aimer. Tu m'as donné la paix, la connaissance que je comptais, que ma vie avait un sens pour toi. J'ai trouvé cette photo il y a des années. Je ne me souviens pas de ce moment, mais je me souviens de la sensation. Être près de toi et vouloir être plus proche. Avoir peur à quel point je voulais cela. J'ai passé 15 ans à fuir ce sentiment. Et maintenant, je n'ai plus de temps et tout ce que je peux penser est quel gâchis. Les secondes chances sont réelles, Ryan. Nous n'avons pas eu 50 ans. Mais nous avons eu 3 semaines, et je prendrai 3 semaines de vrai amour plutôt que 50 ans de simulation. Ne pleure pas trop longtemps. Trouve quelqu'un qui te voit comme tu m'as vu. Aime-la comme tu m'as aimé. Vis la vie que nous n'avons pas eue.
Promets-moi que tu ne gâcheras pas le temps que tu as. Merci pour la danse. Merci d'être resté. Merci de prouver que la gentillesse est le plus grand de tous les amours. Pour toujours tienne, Emily. PS, je te regardais sur cette photo. Je te regardais toujours. J'avais juste trop peur de te laisser le voir. Je garde cette lettre dans mon portefeuille. Je la lis quand le monde me pèse. Quand j'oublie pourquoi la gentillesse compte. Quand je me demande si l'amour est réel. Les gens me posent des questions sur Emily. Sur pourquoi j'ai passé 3 semaines avec une femme qui m'a rejeté. Pourquoi je visite toujours sa tombe tous les mois. Pourquoi je n'ai jamais fréquenté personne après. Et je leur dis, parce que les secondes chances ne consistent pas à obtenir ce que tu veux. Elles consistent à devenir qui tu es censé être. Je voulais Emily vivante. Je voulais 50 ans. Mais ce que j'ai eu, ce fut 3 semaines de présence. 3 semaines d'amour pour quelqu'un qui avait besoin d'amour. 3 semaines à être l'homme que j'avais toujours voulu être. Emily m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que la fierté. La présence plutôt que la perfection. Elle m'a appris que le rejet ne signifie pas que tu n'étais pas assez. Parfois, l'autre personne n'était juste pas prête. Et elle m'a appris que les secondes chances ne ressemblent pas toujours à ce que tu atteins. Parfois, il ne s'agit pas d'obtenir la vie que tu voulais. Parfois, il s'agit de donner à quelqu'un la mort qu'il méritait. Paisible, aimé, pas seul. Je visite sa tombe tous les mois. J'apporte les mêmes fleurs que de l'université. Je lui raconte ma vie. À propos de l'association à but non lucratif que j'ai créée pour connecter des bénévoles avec des patients hospitalisés isolés. À propos des gens qui me rappellent d'elle. À propos de l'amour que j'apprends encore à donner. Et parfois, quand le vent souffle bien, je jure que j'entends sa voix. Merci Ryan, pour la seconde chance, pour la danse, pour être resté. Les secondes chances sont réelles. Elles ne sont juste pas toujours ce à quoi nous nous attendons. Parfois, ce sont 3 semaines dans une chambre d'hôpital avec la fille qui t'a brisé le cœur. Parfois, c'est tenir la main de quelqu'un qui part au lieu de rester. Parfois, c'est apprendre que l'amour ne concerne pas le temps. Il concerne la présence. Et parfois, la plus grande histoire d'amour de ta vie se termine avant qu'elle ne commence vraiment. Mais c'est toujours de l'amour. Et ça en vaut toujours la